Je sais pas si je suis dans le champ, je devrais y être. Je m'appelle Monsieur Corrèze-la Christian. Je pourrais vous présenter aujourd'hui un vieux rêve, ma forêt, mon terrain. J'ai 59 ans aujourd'hui, et quand j'avais 20 ans, je chantais à mon épouse: je t'achèterai un bout de terrain, je t'achèterai un bout de terrain. C'était sur l'air de I buy you Chevrolet, I buy you Chevrolet, please give me some of your love now, please give me some of your love now. Je suis vraiment content que 40 ans plus tard, j'ai réalisé ce rêve. J'ai acheté un bout de forêt. Je vais pendant quelques minutes vous faire le tour du propriétaire. C'est très beau, hein. On est fin septembre, là, c'est l'automne. On se les pèle, il n'y a pas de champignons. On dirait les giboulées de Mars. Enfin, le terrain aujourd'hui n'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Je vais vous emmener faire le tour du propriétaire. Youpi. Le petit patapapa. Ça, c'est le chemin d'accès. On peut y arriver en voiture. C'est carrossable. Le problème, c'est de trouver une forêt. Vous voyez, il y a 10 ans, ça s'appelle le Mouillasson où je suis, ça ressemblait à ça. On ne pouvait pas rentrer, même quasiment pas à pied, ni en bagnole. Cet arbre que vous voyez ici, coupé à 1,50 m du sol, ça s'appelle un chantemerle. C'est les limites de ma propriété. Pas facile d'acheter. La forêt française, à 80%, est composée de propriétaires privés. C'est leur patrimoine, ils ne vendent pas. J'ai eu beaucoup de chance d'acquérir un hectare de châtaignier. Il y a 10 ans, je suis arrivé ici avec une scie, une pelle, une pioche, et j'ai commencé à faire ce chemin. Je vais le remonter un peu à pied avec vous. C'est le chemin d'accès du Mouillasson. Mon paradis, notre paradis. I buy you Chevrolet. On va faire le tour du terrain. Ça, c'est mon assureur qui m'a conseillé de le mettre en cas de pépin. Il y a une belle faute d'orthographe, oui, je sais. Ça, c'est la pièce maîtresse. C'est le bus VV. Il sert de chambre. Il sert aussi d'entrepôt pour le matériel, groupe électrogène, tronçonneuse. Oui, ici, on peut dormir. Là, il y a la chaîne stéréo qui est entreposée parce que j'aime bien la musique. Voilà, vous avez la propriétaire, donc Chantal Quérol. C'est la seule qui est capable, avec Jean-François Noyon, de replier une tente quechua qui se déploie toute seule. Oui, à part qu'il a tout oublié. À part que là, elle a bien des problèmes. Exactement. Oh, je lui fais confiance, elle va y arriver. Ouais, on ferme le camp. On va vers l'hiver. Ça, c'est la première cabane que nous avons faite. J'ai pris un charpentier quand même. C'est tout fait avec du châtaignier. On y est à l'abri, on mange bien, on a une jolie table. On a un réchaud, on a de quoi se faire un cassoulet quand il fait froid. Bon, là, ça fait office de salle de bain. C'est un char à foin sur lequel, pas très habilement, je dois dire, fait un toit. Mais enfin, quand même, dessous, il y a de l'eau, il y a un évier, on peut faire la vaisselle, on peut se laver les dents, etc. Là-bas au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler, bon, je sais pas, là-bas on va danser, il y a la chaîne stéréo, on peut dormir aussi. Et cette cabane-là, je l'ai faite avec mon épouse Chantal. C'est là qu'on pose la chaîne stéréo. Là, les jours de fête, j'enlève le char à foin qui sert à poser une tente pour la chambre d'amis, et c'est là qu'on vient danser. Bah là, c'est là où on vient faire le feu. Il faut se méfier parce que on fait des feux très forts et les galets que vous voyez là, ils explosent. Ils éclatent complet, ils peuvent partir jusqu'à 3 à 4 mètres de distance. De manière, bon, il n'y a jamais eu d'accident pour le moment, mais enfin, c'est assez agréable de pouvoir faire du feu par toute saison. Ici, on ne craint pas
on ne craint pas le feu parce que c'est humide. Et vous voyez derrière le pommier qui a maintenant 6 ans, j'espère manger de ces pommes un jour, ah bah, du bois, c'est pas ce qui nous manque ici. On a de l'énergie tant qu'on veut. Ça c'est mon petit dernier, c'est un noisetier. Je sais pas combien de temps on va mettre pour pousser celui-là, on attendra. Hein. Alors lui il a déjà pu, c'est un Ginkgo biloba. Bon, c'est pas moi qui ai l'idée de planter ça, moi je veux des arbres fruitiers, mais enfin il est là, le Ginkgo, ça fait maintenant 6 ans, il a pris sa place, il va s'y tenir. Ça c'est une vieille technique indienne. Il s'agit de mettre une bâche sur la ronce pour la priver de la lumière et d'arriver à l'éradiquer. J'aime bien ce banc posé sur une vieille souche. Il y a des belles couleurs. On y est très mal assis. Entre ces deux arbres là, c'est là où on pose le hamac. Je ne sais pas si on aperçoit des crochets en métal. C'est le seul endroit au monde où j'ai réussi à me foutre dans un hamac et vraiment à me décontracter. Là, je vous l'ai dit, on lève le camp. Chantal est en train de ramener à Grenoble la chaîne stéréo dans notre superbe partenaire. Sur cet échafaudage que m'a légué mon père, il y aura bientôt une citerne de 1000 litres qui va servir à la vaisselle, à la douche, etc. Et ça c'est un petit cèpe qui vient de sortir. Alors j'ai pas de pot parce que c'est dimanche. Et il me semble que la poussée va avoir lieu lundi, mardi, mercredi. J'essaierai de venir mercredi. Ça c'est un copain qui est venu s'installer. Il a planté sa tente de place, mis une bâche par-dessus. Ça lui fait un petit camping à une demi-heure de Grenoble, c'est pas mal. Ça c'est de l'espace à conquérir. J'ai dit à mes filles l'autre jour qu'ici c'était le Texas et que là-bas tout au loin c'était la Californie. C'est-à-dire qu'il faut dessoucher, couper, bûcheronner, etc. Je sais, c'est pas très joli ces bâches, mais je vous assure que c'est très efficace. J'arrive à tuer la ronce comme ça. Comme le groupe électrogène est un peu bruyant, j'ai dû l'amener un peu plus loin là-bas sur le terrain. C'est là que je le pose en été. À 70 mètres de la cuisine, on n'entend pas. On voit l'essence dans une caisse à gauche ici. La fée électricité est arrivée sur le terrain et c'est magique parce que je peux utiliser plein d'appareils électriques. Ça c'est la souche de l'échec. Même avec le tracteur on n'a pas pu la sortir. Je vais me procurer de la dynamite, moi tu vas voir ça va pas tarder. Je vous l'avais dit que c'était l'endroit où on faisait la vaisselle. Regardez, sympa non? Bah, je vous laisse deviner à quoi ça sert, mais moi j'en avais marre de me baisser. J'ai trouvé ce toit, alors je pars avec ma chaise dans la forêt. C'est très pratique. Oh putain, on a fait le tour. Je sais pas ce que ça va donner, c'est mon premier film avec cette caméra. Le sujet en vaut la peine quand même, ça veut dire pour tous ceux qui habitent en ville, qui n'ont pas d'espace pour respirer, achetez-vous un bout de forêt. Je crois que le proverbe dit qu'il faut faire sa maison, faire des enfants évidemment, et puis planter un arbre. Moi je crois que j'ai réussi. Je souhaite à tous ceux qui regardent ce petit bout de film, donc je vous l'ai dit, c'est pas évident d'acheter un bout de forêt. Les gens ne vendent pas. Il faut bien le choisir, l'orientation, est-ce qu'il est plat, est-ce qu'il est accessible, etc. Je vous souhaite à tous de faire la même chose. Ciao!